Dans la nouvelle version d'Azimut 35 Pro 3, destinée aux professionnels, un soin particulier a été apporté au système de publication des études astrologiques. La version Azimut 35 offre à présent beaucoup d'atouts pour séduire les professionnels de l'astrologie. Je vais montrer une à une les nouveautés. Et pour chaque nouveauté, j'enregistrerai une vidéo, un tutoriel différent. Donc là, je vais commencer par la démonstration numéro 1, le tutoriel numéro 1, comment obtenir un horoscope mensuel, qui est la première nouveauté. L'horoscope mensuel m'a été beaucoup demandé par les professionnels. Donc là, j'ai élaboré une première version de l'horoscope mensuel avec des graphiques prévisionnels qui viennent compléter les études proposées dans Azimut 35. Pour obtenir donc l'horoscope, nous utilisons dans le menu Interprétation la fonction horoscope mensuel. Après, je peux paramétrer cet horoscope simplement en sélectionnant l'année pour laquelle je souhaite lancer l'étude, le mois, mars, avril, là je vais rester positionné sous le mois de mars. Je peux sélectionner aussi le signe pour lequel je veux un horoscope, les horoscopes de tous les Sagittaires, par exemple, du Sagittaire. Je sélectionne la position du Soleil ensuite, premier décan, deuxième décan ou troisième décan. Voilà. Et comme il y a toujours un thème affiché à l'écran dans Azimut 35, je peux aussi sélectionner la position du Soleil du thème affiché à l'écran. Ici, il s'agit du thème de Carl Gustav de Jung, qui a donc un Soleil en 3 degrés 19 du Lion. Je peux sélectionner si je veux en fait construire l'horoscope de Jung. Bon, là, je vais considérer que je vais m'intéresser donc au Sagittaire, deuxième décan par exemple. Je peux également inclure dans l'horoscope les graphiques prévisionnels ou pas. Voilà. Là, je vais laisser l'option sélectionnée par défaut qui permet d'inclure les graphiques dans l'horoscope. Et puis voilà, c'est très rapide. Après, pour publier l'horoscope, lorsque je clique sur le bouton publier, un menu contextuel s'affiche me proposant de choisir le modèle de mise en page que je souhaite utiliser. Alors, dans la nouvelle version Azimut 35 Pro 3, les études peuvent être publiées selon 3 modèles qui sont prédéfinis. Donc ça, c'est vrai pour l'horoscope, c'est vrai pour le portrait astropsychologique, c'est vrai pour l'analyse prévisionnelle, c'est vrai pour l'étude de couple. Donc ça, c'est un plus de la version Pro 3. Alors je vais prendre par exemple le modèle numéro 2. Voilà. Et très rapidement, j'obtiens l'horoscope avec une introduction qui m'explique un peu comment lire l'horoscope. Après, il y a un tableau du climat général du mois où apparaissent en fait les 4 catégories qui sont le plus souvent demandées: la santé, l'amour, le travail et la créativité. Voilà, les soleils correspondent aux forces d'actualisation et les nuages aux forces contradictoires, c'est-à-dire que dans un climat mensuel, il y a toujours des forces en fait qui s'affrontent, des forces d'actualisation qui sont représentées par les courants harmoniques et les forces contradictoires qui sont représentées traditionnellement par les courants dissonants. Voilà. Suit après le détail de chaque courant. Là, les transits Pluton qui concernent les Sagittaires. Voilà, les transits d'Uranus, Vénus, Mercure, Soleil, voilà, et les transits de la Lune. Voilà. Et puis à la fin, donc les graphiques. Alors sur le graphique, la partie haute du graphique concerne donc les courants dits harmoniques et qui correspondent donc aux forces actualisantes. Et le dessous du graphique, la partie basse, correspond au courant dissonant, dit contradictoire. Voilà. Le graphique donne une vue d'ensemble un peu de la dynamique et comment les courants s'enchaînent les uns aux autres ou comment ils se superposent.
par exemple ici, dans dans cette zone-là, on voit se superposer en fait le courant uranien, euh, le courant vénusien, ici. Et là, il y a trois courants qui se superposent autour du 23 mars, Uranus, Lune, Vénus. C'est sans doute un temps fort pour les natifs en fait, du Sagittaire pour le mois de mars 2014. Voilà. Alors une fois que l'étude, que l'horoscope est publié, on peut bien sûr l'imprimer et l'envoyer. Si vous voulez l'envoyer à un ami, si vous voulez l'envoyer à un client, vous pouvez le faire. Vous cliquez donc sur envoyer. Là, je vais rentrer l'adresse du site, l'adresse du logiciel Azimut 35. Vous pouvez ici saisir un message adressé à votre correspondant et puis vous faites envoyer. Voilà. Donc là, l'horoscope est parti et la personne, le destinataire, va le recevoir dans sa boîte aux lettres, hein, avec la mise en page, hein, conservée. Voilà. Voilà pour l'horoscope. C'est sans doute une fonction qui va évoluer dans les prochains temps, hein. Je crois que je vais la compléter pour la rendre plus fine encore. Euh, voilà. Donc après, la deuxième nouveauté, ça concerne en fait, la mise en forme automatique. Alors, la mise en forme automatique des textes. Donc là, j'en ai fait une démonstration du coup à travers l'horoscope, hein. Donc Azimut 35 maintenant propose trois modèles prédéfinis de mise en forme. Euh, Là, je vais republier l'horoscope juste pour vous montrer. Par exemple, je vais prendre le modèle numéro 3. Voilà, avec une mise en forme un peu différente, plus sobre. Voilà. Je peux également choisir le modèle numéro 1 ou le modèle qui est présélectionné dans les préférences. Voilà. Donc ça, c'est valable pour toutes les études. Par exemple, si je publie l'interprétation du portrait astropsychologique de Jung, voilà, et lorsque je clique, donc là, le portrait peut être publié au format HTML, c'est-à-dire au format web, au format Microsoft Word ou au format texte. Voilà. Si je sélectionne HTML, voilà, juste avant de publier, en cliquant sur le bouton publier, pareil, je resélectionne le modèle que je souhaite. Là, je vais reprendre le modèle numéro 2 et j'obtiens donc le portrait astropsychologique de Jung. Voilà. Alors le portrait par défaut dans Azimut 35 Pro 3, c'est un portrait qui est assez détaillé, qui comporte un grand nombre de rubriques qui représentent à peu près 15 à 20 pages. Voilà. Bon, ça serait fastidieux de tout décrire, hein, mais sachez que c'est une étude très complète, hein, qui analyse vraiment tout le détail et les rouages en fait de la personnalité. Idem, on peut imprimer l'étude et l'envoyer comme je l'ai fait précédemment dans l'horoscope. Voilà pour la première partie du tutoriel. Dans la deuxième partie, je vais montrer une autre nouveauté d'Azimut 35, qui est la possibilité d'intégrer donc des illustrations dans la publication des études, ce qui permet là de personnaliser les études. Et je montrerai aussi comment introduire du langage HTML dans le texte, dans la base texte d'interprétation. Le langage HTML donc permet d'ajouter en fait des mises en forme plus précises au niveau des textes. Ça donne beaucoup de liberté du coup à l'utilisateur d'Azimut 35. Et puis je finirai par vous montrer un outil de recherche dans la base d'interprétation qui permet de rechercher du texte, hein, pour trouver très rapidement une fiche que que l'utilisateur souhaiterait modifier. Voilà, donc je vous dis donc à bientôt pour le tutoriel